Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la nouvelle Renault 5 électrique, ainsi que tous les moyens mis en œuvre par Renault pour construire un univers dédié aux véhicules électriques, et vous allez voir que les idées ne manquent pas. Ça y est, elle arrive, enfin vous pouvez la commander. Elle arrivera en décembre pour les premières commandes réservées aux détenteurs du AirPass, et pour les autres, ça sera janvier voire février 2025. Dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs sujets qui devraient vous intéresser concernant cette nouvelle voiture. Nous allons parler des motorisations, des batteries, des puissances de charge, du plug and charge, de l'interface OpenAirLink intégrant une petite nouveauté, du V2L et V2G, définition, de la carte Mobilize Charge Pass et ses avantages, des 2 bornes domestiques pour la recharge à domicile proposées par Renault, de Mobilize Fast Charge, un réseau de superchargeurs à l'image de Tesla, et enfin nous finirons par le réseau plug-in. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que depuis que Tesla est arrivé sur le marché européen, les constructeurs historiques se sont tous fait bousculer par un business plan très réussi. Il a fallu se creuser les méninges pour faire face au rouleau compresseur américain et arrêter, ou tout du moins, à ralentir l'hémorragie. Cette nouvelle Renault 5 électrique apporte son lot de nouveautés et c'est parfois une grande première dans ce segment. Allez, on commence par les motorisations, il y en aura 3, 95 chevaux, 120 chevaux et 150 chevaux. Ce moteur n'est ni plus ni moins qu'un dérivé de celui de la Mégane ou du Scénic, moteur synchrone à rotor bobiné, sans terre rare. Un autre moteur avec 2 autres puissances existe, mais c'est réservé à la jumelle, vous l'aurez deviné, il s'agit de l'Alpine A290, récemment dévoilé et qui arrivera en fin d'année et qui fera l'objet d'une vidéo également sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Concernant les batteries, il y en aura 2, une de 40 kWh avec une autonomie de 300 km WLTP, cette batterie est connue puisqu'elle existe déjà sur la Mégane électrique et le Master électrique. Nous avons ensuite une batterie de 52 kWh proposant une autonomie de 400 km WLTP, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression de déjà vu. Et oui, on trouvait aussi cette batterie dans la Zoé, sauf que là, elle a été améliorée, notamment au niveau du refroidissement liquide, plus efficace, elle est aussi plus résistante, et ça nous amène directement à la recharge. De série, cette nouvelle Renault 5 pourra se recharger en courant alternatif monophasé jusqu'à 7 kW. La nouveauté, c'est la possibilité de se recharger en courant alternatif triphasé jusqu'à 11 kW. Ça, c'est cool. En courant continu, elle pourra se recharger soit en 80 kW ou bien 100 kW, suivant la batterie que vous aurez choisie. Voici les combinaisons que nous devrions avoir entre les batteries et les moteurs, ainsi que les puissances de charge attribuées. C'est une hypothèse, mais ça reste tout de même réalisable par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui dans la gamme actuelle. On passe au plug and charge, dont ce véhicule sera équipé. Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est gratuit, c'est disponible via l'application MyRenault sur votre compte Mobilize Charge Pass. Et oui, il faut avoir un compte. C'est disponible uniquement sur les stations de recharge compatibles. La Renault 5 est le premier véhicule à inaugurer cette fonctionnalité dans la gamme Renault. Plus besoin de badge ou autre moyen de paiement, la voiture est automatiquement reconnue par la borne et le prélèvement se fera directement sur votre carte bancaire associée au compte. C'est pas nouveau, Tesla fonctionne déjà comme ça avec ses superchargeurs. Chaque véhicule est reconnu par la borne, c'est une grande première pour ce segment, mais c'est surtout un gain de temps et de tranquillité. Vous pourrez ensuite consulter vos historiques de charge directement sur votre application, c'est très simple et pratique. Allez, on passe à l'OpenAirLink, on continue dans les nouveautés, la concurrence n'a qu'à bien se tenir, cette technologie adossée à Google est tout simplement géniale. Elle est évolutive grâce notamment aux mises à jour à distance du firmware. L'interface et les applications évoluent en continu tout au long de la vie du véhicule, comme une tablette ou un smartphone. Ces mises à jour sont importantes puisqu'elles réduisent dans un premier temps l'obsolescence. Elles permettent également de profiter des évolutions du véhicule sans devoir passer par l'atelier. Ces mises à jour permettent surtout d'améliorer le fonctionnement des systèmes tout en corrigeant les éventuels bugs. Une petite nouveauté fait son apparition, il s'agit de Renault, R-E-N-O, un petit compagnon virtuel supporté par ChatGPT, un avatar en forme de losange qui accompagnera les utilisateurs pendant les trajets et suggérant quelques idées concernant l'utilisation du véhicule pour une meilleure expérience. Il peut même appeler Renault Assistance si nécessaire. Grâce à ChatGPT, Renault pourra répondre à de nombreuses questions de manière fluide et conversationnelle. En revanche, il ne va pas conduire à votre place. J'ai hâte de voir ça. V2L, V2G, que de termes techniques anglo-saxons. Bon, on va simplifier tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer par le V2L, véhicule to load.
Grâce à un connecteur en option ou vendu en accessoire, vous allez pouvoir, grâce à votre Renault 5, recharger un appareil électrique en 230 volts jusqu'à 2000 watts. C'est pratique pour les pique-niques, les campeurs et autres aventuriers. Vous allez pouvoir brancher un PC, recharger une batterie nomade, votre smartphone, etc. etc. On passe au V2G, véhicule to grid. C'est une grande première en tout cas chez Renault et sur ce segment, le véhicule pourra injecter du courant dans le réseau et ce afin de vous faire économiser de l'énergie. Par contre, ça ne se fait pas tout seul, il faudra passer par une borne compatible, la Mobilize Powerbox Verso de chez Renault. Il faudra également une attestation de l'installation comme fournisseur d'énergie et une souscription à un contrat d'électricité Mobilize. Passons aux finitions, elles sont au nombre de 3. Pour le moment, ça va être simple et ça tombe bien. Mais avant de commencer, une chose très importante, la pompe à chaleur, mes chers amis, est de série. À part peut-être pour le moteur de 95 chevaux et sa batterie de 40 kWh, mais ça reste à voir. Évolution, ce modèle sera principalement destiné aux entreprises, il faudra juste faire attention, vous n'aurez que l'écran 10 pouces avec la réplication du smartphone, l'Open Air Link avec le planificateur de trajet devra certainement faire l'objet d'un pack ou option. Le régulateur limiteur de vitesse, les feux avant et arrière full LED, la pompe à chaleur comme évoqué précédemment, les feux de route automatiques, le capteur de pluie et de luminosité, la climatisation automatique et 2-3 autres bricoles. Ensuite vous avez la techno, un modèle très intéressant et qui propose déjà un équipement très riche comme par exemple la caméra de recul, le régulateur de vitesse stop and go, le planificateur de trajet incluant le préconditionnement de la batterie, l'écran 10 pouces, le multisense, l'Open Air Link avec les services Google intégrés, l'indicateur de charge sur le capot, les vitres arrière surteintées, les rétros rabattables électriquement et enfin Renault, le compagnon virtuel. Et pour finir, nous avons la finition iconique 5 qui apporte en plus les sièges avant et le volant chauffant, le parking main libre, la conduite semi-autonome de niveau 2, le V2L, le fameux adaptateur pour alimenter des appareils électriques, un intérieur spécifique. Concernant les tarifs, pour le moment, nous avons la version Techno 150 chevaux à 33 490 et la version Iconic 150 chevaux à 36 490. Les autres versions arriveront au fil de l'eau. Nous avons fait plus ou moins le tour rapide de cette nouvelle Renault 5. En attendant de pouvoir l'essayer, j'avais envie de vous parler de ce que Renault a mis en place pour pouvoir recharger les véhicules électriques. Et je dois dire que tous les moyens ont été déployés pour rattraper le retard sur d'autres acteurs déjà bien présents. Renault a tout d'abord développé une application, My Renault. Cette application vous permet de gérer votre ou vos véhicules si vous en avez plusieurs, le kilométrage, les infos du véhicule, les conseils. Vous avez également un agenda qui vous permet de prendre rendez-vous avec le garage pour les entretiens. Dans l'onglet contrat, vous retrouverez toutes les garanties du constructeur et les contrats que vous avez pris comme l'extension de garantie par exemple. Dans l'onglet Mes offres, vous retrouverez toutes les offres en cours du constructeur. Dans la partie du bas de l'application, vous retrouverez vos véhicules. Ensuite, vous avez la carte avec la géolocalisation de votre véhicule. Juste à côté, vous avez un onglet Aide si vous avez une question et si vous souhaitez tout simplement contacter un service de chez Renault. Ensuite, vous avez l'onglet Store où vous y retrouverez les accessoires ainsi que l'endroit où vous pouvez commander la carte Mobilize Charge Pass qui vous permettra de recharger votre véhicule électrique sur de nombreuses bornes de recharge dans 25 pays d'Europe. Vous pouvez bien entendu avoir plusieurs cartes de recharge. Dans le dernier onglet Mon compte, vous trouverez vos informations personnelles, vos cartes de crédit pour le règlement des recharges ou autres dépenses au travers de l'application. Vous retrouverez également vos historiques de charge. Parlons maintenant de cette carte Mobilize Charge Pass. Elle est méconnue et pourtant elle est financièrement intéressante. Enfin, ça c'est depuis peu, je vous explique. Elle est gratuite, profitez-en, mais c'est pas tout. Renault propose dorénavant un tarif préférentiel pour la recharge sur les bornes Unity, moyennant un abonnement de 4,99 € par mois, résiliable à tout moment. C'est bien pour les vacances d'été par exemple. Le tarif passe alors à 29 centimes le kilowattheure au lieu de 62 centimes. Pour commander cette carte, rien de plus facile, soit vous passez par l'application MyRenault ou directement sur Renault.fr. Nous restons toujours dans la recharge, Renault propose deux types de bornes de recharge domestiques. Mobilize Powerbox Uno à 1499 € environ, pause incluse, mais ça c'est lorsque tout se passe bien évidemment et que cela entre dans le schéma de pause standard. Il se peut que ça vous coûte plus cher, dans l'hypothèse où il faut faire une tranchée ou tout autre travaux. Cette borne est fabriquée en France et pourra vous délivrer 7 kW en monophasé jusqu'à 22 kW en triphasé. Elle est connectée via l'application My Powerbox pour la gestion des charges, ainsi que pour les paramétrages. Vous pouvez également bénéficier du crédit d'impôt à hauteur de 500 €. La deuxième borne s'appelle Mobilize Powerbox Verso. Celle-ci est bidirectionnelle afin de pouvoir renvoyer du courant dans le réseau. Elle arrive en même temps que la Renault 5. Je n'ai pas encore le tarif de celle-ci, mais nous devrions bientôt avoir des infos.
Je ne vais pas entrer dans le détail du fonctionnement de cette borne, ça pourra faire l'objet si vous le souhaitez d'une autre vidéo. Dites-le moi en commentaire et suivant les retours, je déciderai ou non de faire une vidéo sur le sujet. On passe maintenant au Mobilize Fast Charge. Qu'est-ce que c'est? Comme évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, Renault met le paquet pour développer les possibilités de recharge pour tous les véhicules électriques, en créant des zones avec des superchargeurs à proximité des autoroutes, l'objectif étant d'être à moins de 2 km d'une autoroute. Dans les faits, comment ça se traduit? Renault va tout simplement s'appuyer sur les réseaux de concessionnaires déjà présents sur le territoire. Il y aura un espace détente avec des machines à café ou autres boissons, des toilettes, un salon, bref, de quoi se poser le temps de recharger son véhicule, un peu à l'image d'une aire de repos. Pour les plus curieux d'entre vous, le premier Mobilize Fast Charge se trouve au nord de Bordeaux, à Lormont plus exactement. Vous y trouverez des superchargeurs de 320 kW de puissance, c'est plutôt pas mal. Vous devriez pouvoir utiliser la carte FreshMile, ChargeMap et bien entendu la carte Renault Mobilize Charge Pass. Allez, on va finir avec le réseau Plugin. C'est un réseau de recharge entre particuliers ou professionnels, propriétaires de bornes et les conducteurs à l'aide d'une application mise à disposition sur Apple Store et le Play Store d'Android. L'objectif est de pouvoir mettre à disposition une borne de recharge, moyennant finance évidemment. Vous pouvez réserver une borne à distance, choisir la puissance désirée et le type de prise. Ce qu'il y a de bien dans cette application, c'est que le tarif est indiqué, ce qui vous permettra de faire un choix économique, car pour être tout à fait honnête, c'est pas donné. Par exemple, dans la région rouennaise, ça va de 2,50 € à 4,50 € l'heure. À ce prix-là, vous êtes mieux de vous arrêter à un superchargeur quel qu'il soit et payer 69 centimes le kilowattheure. Je vous rassure, c'est pas toujours comme ça. Vous avez aussi des bornes à 2,50 € et là, c'est quand même beaucoup mieux. En tout cas, ça a le mérite d'exister et ça peut toujours dépanner, c'est comme ça qu'il faut le voir. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, un petit pouce au passage et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.